Évidemment, vous allez nous éclairer, parce que quand on voit, il y a une coupure de courant temporaire au cours de la nuit, et ça, cette simple coupure de courant a fait que la centrale était au bord de l'accident nucléaire. On se dit, mais comment c'est possible? Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de mesures de sécurité quand il n'y a plus de courant dans une centrale? Alors, au bord de l'accident nucléaire, c'est peut-être un petit peu exagéré. Faisons donc le point sur la situation et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Hier soir, à 10h26 du soir, le site qui est alimenté en électricité par deux lignes, des lignes haute tension à 330 000 volts et des lignes haute tension à 750 000 volts. Donc, la ligne 330 000 volts est tombée hier soir vers 10h30 suite... Ah mince, alors on a un problème de son. Bruno Combi, est-ce que vous nous entendez? Oui, Non. je vous entends, mais ça y j'arrive est. pas à... Ça y est. Alors, ça a l'air de couper. Ça coupe. Non, décidément, ça coupe. Alors nous, il y aura moins de conséquences qu'à Zaporizhzhia, malheureusement. Est-ce que la connexion est rétablie? Pourquoi on n'a pas de son avec Bruno Combi? Je vous entends parfaitement. Ça y est. Je vous entends. Ah, tout va bien. Donc vous nous parliez de ces deux lignes électriques qui alimentent la centrale qui ont été coupées, et la suite? Donc à 10h26 hier soir, la ligne 330 000 volts est tombée, et à 3h du matin, la ligne 750 000 volts est tombée également, ce qui fait que le site n'était plus alimenté en électricité. Or, ce qui est important pour la sûreté nucléaire, c'est de continuer à refroidir les réacteurs. De nouveau, j'ai la perte du retour du son. Non, normalement, nous, là, cette fois, on vous entend. Ok, bon, ça va. Je continue. Oui. Donc, il n'y avait plus de courant sur le site. Donc, c'est une situation qui n'est pas tout à fait une première, puisque ça s'est déjà produit 8 fois en 1 an et demi à Zaporizhzhia. Donc, la procédure habituelle qui est parfaitement prévue, le personnel est entraîné, et c'est exactement ce qu'il faut faire, consiste à démarrer les groupes électrogènes. Il y en a non pas un ou deux ou trois, mais plus d'une vingtaine au total sur le site, qui permettent justement, dans ce genre de cas, de prendre le secours. Donc, les 20 groupes ont été démarrés. Ils ont tous bien démarré comme il faut. Il y en a 3 par réacteur, au cas où un ou deux tomberaient en panne. Il y en a encore un troisième. Et puis, il y a aussi des groupes électrogènes sur camions et 2 groupes qui sont bunkérisés pour résister même au bombardement, par exemple. Et donc, les 20 groupes électrogènes ont bien démarré et ont pris le relais pour refroidir les réacteurs. Donc, tout s'est parfaitement bien passé. Et il y avait donc encore plusieurs lignes de défense, plusieurs sources électriques de secours qui pouvaient prendre le relais en cas de besoin. Donc, la procédure qui est prévue a été appliquée et c'est parfaitement bien déroulé. Ensuite, à 8h du matin, la ligne 750 000 volts a été reconnectée et donc la centrale était de nouveau alimentée en électricité. Tout allait bien. Donc c'est une procédure de secours qui a bien fonctionné. Bon, Energoatom, dans son communiqué, a peut-être un petit peu exagéré, alors c'est ce qu'on comprend en vous écoutant. Oui, Général? Oui, j'aurais une question. Oui. Ces lignes, comment ont-elles été coupées? Quelles sont les informations qu'on a sur la coupure de ces lignes? Écoutez, les informations dont je dispose, c'est qu'il y a eu des tirs à proximité de la centrale, mais je n'ai pas d'informations précises de savoir si ce sont les tirs qui ont fait tomber les réacteurs. On se souvient qu'il y a environ 1 an, il y avait eu beaucoup de tirs sur les pylônes eux-mêmes pour détruire les lignes. Donc on ne sait pas si c'est ça qui s'est passé de nouveau et qui serait en train de recommencer pour couper l'électricité dans la région ou pas. Ouais. Pour ce qui concerne la situation donc, des 6 réacteurs, je rappelle que les 6 réacteurs ont été arrêtés il y a un peu plus d'1 an, au mois de septembre 2022, et que sur les 6, il y en a donc 5 qui sont dans ce qu'on appelle un état d'arrêt à froid, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chaleur dedans, mais néanmoins, il faut continuer à les refroidir. Et puis, il y en a un qui est en état d'arrêt à chaud, donc il ne fournit plus d'électricité, mais qui continue néanmoins à fournir de la vapeur, notamment pour chauffer les bureaux aux alentours, les bureaux de la centrale, et puis aussi la ville d'Energodar, où habite le personnel qui est à côté.